Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je suis avec ma petite boîte qui est pleine et on va voir ensemble du coup si c'est des produits que j'ai aimés et que je vais racheter ou si c'est des produits que j'ai pas aimés et que je ne vais pas racheter pour X raison. Donc on va commencer tout de suite avec un premier produit, c'est les shampoings Baptiste pour les brunes. Donc je pense que tout le monde les connaît, celui-là c'est le Baptiste brunette je crois, dark brunette. Donc c'est mes shampoings secs préférés, c'est ceux que j'utilise depuis très longtemps et voilà, comme vous voyez j'en ai fini 2 déjà et je pense que je vais en racheter, oui. Là j'en ai un encore que j'ai pas fini, que je vais pas tarder à terminer, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf, c'est Essence Ultime, développé avec Claudia Schiffer. Donc c'est un shampoing qui promet anti-casse, shampoing reconstruction de l'intérieur. Je vais être très sec, tendance à casser. Donc je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester un autre shampoing et je l'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que l'odeur, ouais, il sent super bon, il sent les produits professionnels de chez le coiffeur, mais par contre niveau anti-casse j'ai pas vu, niveau reconstruction, j'ai pas vu non plus. Qui réhydrater les cheveux, j'ai pas vu non plus. Enfin, il me les graissait plus qu'autre chose, enfin, au niveau du cuir chevelu. Donc, franchement, je ne le rachèterai pas. La crème hydratante Mineralize de chez MAC. Alors, ça là, je l'ai utilisé pendant très longtemps. J'en ai conservé au moins 3 ou 4 pots, je crois. Parce que si vous savez pas, chez MAC, si vous ramenez 6 pots vides de cette crème ou d'autres produits, je pense, il faut se renseigner et vous avez un rouge à lèvres gratuit. Alors bien sûr, niveau prix, vaut mieux acheter le rouge à lèvres tout court, hein, n'attendez pas d'avoir fini des pots pour acheter votre rouge à lèvres, ça vaut pas du tout le coup. Mais bon, comme moi, je ne m'achète pas trop de rouge à lèvres mat parce qu'ils sont chers. Comme ça, c'est une crème que j'adore et que je rachète à chaque fois parce qu'elle me convient extrêmement bien vu que j'ai une peau à problème. Du coup, je conserve les pots et puis quand j'en aurai 6, j'aurai un rouge à lèvres gratuit. Donc voilà, c'est la petite astuce si vous ne le saviez pas. Cette crème, elle est géniale, elle est texture gel, elle fond sous la peau, franchement, on la sent pas, on l'applique, elle pénètre directement. C'est un petit bijou, donc je la conseille vivement. Même si elle est un peu chère, elle est à 37 € il me semble, donc c'est pas donné. Mais si vous avez une peau à problème et que vous avez testé plein de crèmes, que rien ne vous convient, je vous conseille de tester celle-ci parce que moi je l'ai adoptée direct. Ensuite, j'ai terminé une crème hydratante de chez Lush. Les cheveux partout dégueu. C'est la crème Karma, c'est l'odeur typique de chez Lush. Alors cette odeur, on aime ou on n'aime pas. Franchement, moi c'était un cadeau celle-ci, on l'avait offert pour Noël il me semble. Et moi j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais c'est vraiment particulier quoi. Ça prend au nez, ça sent vraiment, je sais pas trop. Franchement, déjà je suis très nulle pour décrire l'odeur, mais je dirais les huiles essentielles, mais ouais, c'est très particulier comme odeur et très entêtant en fait. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes, je vous la conseille pas. Par contre, au niveau de la qualité de la crème, franchement il n'y a pas photo, c'est une crème qui hydrate, mais franchement la peau elle est brillante, satinée, après c'est un régal. Donc je vous la conseille. Enfin, je conseille les crèmes de chez Lush. Cette odeur, je la conseille si vous aimez les odeurs fortes, mais sinon je la conseille pas. Un fond de teint de chez Too Faced, c'est le Bandy Sway. Alors ce fond de teint, je pense que tout le monde le connaît, celui-ci on en a entendu énormément parler. Moi c'est le deuxième que je rachète, c'est un fond de teint que j'adore, je trouve vraiment génial, il est couvrant comme il faut, il a un joli fini, enfin je l'adore quoi, je l'adore. Je ne l'ai pas racheté parce qu'il est cher et que voilà, en ce moment j'ai pas forcément les moyens de m'acheter un fond de teint à une 50aine d'euros. Mais dès que j'aurai les moyens, je pense que j'en testerai d'autres, mais c'est un fond de teint sur lequel je reviendrai pour sûr. Ensuite, j'ai terminé le full cover de Make Up For Ever. Donc c'est un concealer qui fait anti-cerne, je crois. Crème de camouflage extrême. Alors la teinte, pour vous dire, je l'ai en teinte 3. Ouais, je l'ai en teinte 3. Donc moi je l'ai acheté pour cacher mes imperfections. Et franchement,
c'est un produit que je rachèterai, enfin déjà j'en ai déjà un dans ma coiffeuse, mais franchement je le conseille pour camoufler les boutons. Il est un peu cher certes, mais il dure extrêmement longtemps. Moi je sais même plus combien de temps ça fait que je l'ai celui-ci. Et on a besoin qu'une petite touche pour cacher un bouton et franchement il est génial. Si vous ne trouvez pas un concealer qui vous convient, qui est assez couvrant, qui camoufle bien vos imperfections, je vous conseille celui-ci parce que moi j'ai eu jamais aucun problème avec. Il a camouflé jusqu'à mes petits boutons rouges, jusqu'à mes points noirs, enfin je le conseille, il est génial. J'ai terminé une gamme de chez Aussie, la Miracle Moist. Donc j'ai terminé le shampoing, il est tout cassé, je sais pas pourquoi. C'est le Miracle Moist shampoo. Donc c'est une formule à l'huile de macadamia d'Australie, infuse ses principes hydratants au cœur des cheveux secs et abîmés pour aider à les nourrir et à les adoucir. Et après j'ai terminé aussi le 3 Minutes Miracle de la même gamme. Donc c'est des produits que je reviendrai certainement. Là je suis en train de tester un autre shampoing qui a l'air vraiment pas mal. Donc je les rachèterai pas pour l'instant, mais c'est des produits vers lesquels je reviendrai pour celui-là. Ils sont pas extrêmement chers, on les trouve en grande surface, à Monoprix et à Leclerc il me semble. Enfin, je crois qu'on est un peu partout maintenant. Donc si vous savez pas trop quoi acheter comme shampoing et que les shampoings un peu classiques ça vous gave et vous trouvez pas d'effet sur vos cheveux, franchement je vous conseille cela parce que déjà le 3 Minutes Miracle il porte bien son nom. Quand je l'utilise, mes cheveux ils sont doux, ils sont soyeux, ils sont brillants, on dirait qu'ils ont repris vie. Donc ça je vous conseille. Au niveau du shampoing, franchement je pense que ça a fonctionné sur moi. Donc c'est des produits vers lesquels je reviendrai. Un autre produit de chez Aussie, c'est un shampoing Hyper Miracle. Ce shampoing, voilà, toujours à l'huile de noix de macadamia d'Australie, l'huile de graines de jojoba et l'huile d'avocat. Donc ce shampoing, je l'ai trouvé bien aussi. J'ai pris l'après-shampoing aussi que je n'ai pas terminé. Donc à voir l'après-shampoing, comment il évolue un peu sur mes cheveux. Le shampoing, je trouve qu'il a fonctionné sur mes cheveux. Franchement, j'avais les cheveux beaux, j'avais les cheveux bien lavés, ce qu'on demande pour un shampoing. Donc voilà, c'est un shampoing que je recommande, oui. Je reviendrai peut-être pas sur celui-là, je préfère peut-être celui d'avant. Mais franchement, il fait son job. Je le rachèterai pas pour l'instant en tout cas. Mais il est... J'ai terminé un après-shampoing de chez... Oui, il y a beaucoup d'après-shampoing, de shampoing et tout ça. Je me lave beaucoup les cheveux. C'est un après-shampoing de chez Lush. C'est le Retrade. Un après-shampoing costaud à utiliser en cas de dégâts, appliqué en grande quantité et laissez-le faire son boulot pendant quelques minutes avant de rincer. Donc voilà, ça résume bien l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Je voulais vraiment réparer mes cheveux, tout ça, et c'est un très bon après-shampoing. Franchement, il m'a un peu sauvé la vie, il a vraiment réparé mes cheveux. Moi j'ai quand même coupé, mais j'ai dû beaucoup moins couper que ce que je devrais couper à la base en fait. Donc c'est un shampoing aussi qui coûte un peu cher, je sais plus combien il coûte celui-ci. J'essaierai de vous trouver les prix et je vous les mettrai en barre d'infos de tous les produits. Mais ouais, c'est un shampoing c'est un après-shampoing que je recommande vivement aussi. Voilà, après c'est pareil, l'odeur elle est bizarre. Moi l'odeur je n'aimais pas du tout. Pour moi ça pue. Voilà, ça pue. Ça sent... je sais pas, j'ai l'impression que ça sent la terre, enfin je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, voilà, après l'odeur, comme je mettais des huiles après, tout ça, ça me dérangeait pas forcément. Mais c'est un très bon produit. Donc si vous avez un petit budget, enfin un petit budget c'est pas non plus hors de prix, hein, le truc il a 20 € je crois, donc ça va, surtout que ça dure quand même assez longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais bon, faut avoir envie de mettre 20 € dans un après-shampoing et je peux comprendre tout à fait, bon la première, que des fois j'ai pas envie de mettre 20 € dans un après-shampoing ou dans un shampoing. Donc si vous avez envie de le tester, il est bien, je valide. Et le dernier produit, c'est un anti-cerne de chez Sephora. Donc ce produit, franchement, niveau qualité-prix, je trouve génial. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté, il est dans ma coiffeuse. Après, j'ai entendu dire beaucoup que
apparemment que c'était un dupe du Naked, mais de cire indiquée. Moi je n'ai jamais testé le Naked donc je ne peux pas vous dire. Mais j'ai entendu dire ouais, que niveau qualité-prix, apparemment, il fallait plutôt acheter le Naked parce qu'il y en avait plus dans le produit et que peut-être on s'y retrouvait mieux dans le prix. Parce que celui-là, il a 13 €, je me sens, 13 ou 14 €. Le Naked, il a une trentaine d'euros, donc le double. Mais apparemment, il y aurait le double de produits dedans. Donc je sais pas, il faut se renseigner. Je ne veux pas vous dire de bêtises, comme je n'ai jamais testé le Naked. En tout cas, pour parler du Sephora, il est vraiment cool. Il camoufle très bien les cernes. Moi, j'ai pas énormément de problèmes de cernes, j'avoue. Elles sont pas creusées, ni violettes ou quoi. Surtout pour illuminer le regard que j'emporte de l'anti-cerne. Donc franchement, c'est un très bon produit, pas très cher. Donc si vous voulez tester un bon anti-cerne pas très cher, je vous recommande celui de chez Sephora. Et voilà, ma petite boîte est vide. Donc je vous mettrai toutes les références, je vais essayer de trouver les références des produits que j'ai aimés. Je crois qu'en plus, à part le shampoing, je crois que j'ai presque tout aimé. Mais je vous mettrai les références des produits dans la barre d'infos, j'essaierai de vous trouver des liens, tout ça, de vous mettre les prix. Les réseaux sociaux sont listés en barre d'infos aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous ferait super plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec Christelle. Et je vous fais des gros bisous. Bye!